Moi, une des questions les plus importantes que me suis toujours posée, c'était est-ce que je dois manifester des choses? Est-ce que je dois créer ma réalité de toutes pièces, manifestation, visualisation et tout? Ou est-ce que je dois revenir à moi, réguler mes émotions, etc. La vérité, c'est que, en fait, il n'y a pas forcément une réponse parfaite, enfin presque, que tu vas voir. C'est plutôt qu'en fait, tu vois quelle est la motivation de d'avoir cette relation. Quelle est la motivation d'avoir ces choses-là dans ta vie, ce travail-là, cette vie que tu veux vivre, etc., ces amis-là, ce truc-là, de vouloir manifester des choses. On regarde juste d'où vient cette envie, en fait. Car il faut distinguer deux choses, c'est les désirs de ton ego et les désirs véritables. Hyper simple à comprendre, hein. Les désirs de ton ego, c'est les désirs de il me faut cette chose-là parce que du coup ça va me rendre heureux. Ça va enfin apaiser mes souffrances. En fait, c'est juste ça. C'est juste ça. Tu veux cette petite personne-là, cette voiture-là, cette cigarette-là, tu vois, tout est lié, hein. Des choses dans le futur, en gros, pour te sentir mieux. C'est un désir de l'ego et c'est totalement ok, il n'y a aucune honte, il n'y a pas à vite résister ça. Non, c'est ok, il faut accepter ça, on est humain, genre on en a tous, on en a tous, tu vois. Mais c'est juste pour voir que beaucoup de gens essayent de manifester le retour du chat, quoi. Que beaucoup de gens essayent de manifester juste parce qu'en fait, à partir d'un manque. Donc là, je te dis pas une technique de ne manifeste pas à partir du manque et tout, non, je te dis juste la vérité. À partir d'un manque, comme s'il manquait quelque chose de maintenant. Tu vois ou pas? Comme si tu n'étais pas assez, comme si tu ne pouvais pas t'aimer maintenant, tu ne pouvais pas t'accepter comme tu es maintenant, que tu n'étais pas complet maintenant, tu vois. Et donc en fait, tu as le désir de l'ego, tu as le désir authentique. Les désirs authentiques, c'est quoi? Je prends un exemple, ça va être de faire exactement ce que je suis en train de faire maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je fais pas ça pour obtenir, je fais pas ça parce qu'il me manque un truc, je fais pas ça parce que je ne sais quoi, je fais ça parce que j'aime vraiment faire ça. Le désir authentique, ça va être... ça peut être, une relation, ça peut être un type de travail, mais ça viendra pas d'un manque, ça viendra plutôt de... Je suis vraiment aligné avec ça, c'est ce que je veux faire. C'est un truc qui est vrai, tu vois. De toute façon, tu le sens. Est-ce qu'il y a une tension dans le fait de vouloir cette chose ou est-ce que c'est juste simple, aligné? Et donc le but que moi je pense, et même que beaucoup de gens que je lis qui sont dans cette approche-là disent, c'est que soit tu choisis de passer ta vie à essayer d'atteindre des choses pour te sentir mieux, soit tu reviens à maintenant, tu régules tes émotions en ressentant tes émotions, tu reviens au moment présent, tu regardes toutes les croyances négatives que tu as à propos de toi-même. Peut-être que c'est des croyances qui disent que tu n'es pas assez, qu'il te manque ça. Des croyances qui disent que tu n'as pas assez de valeur, que tu n'as rien à apporter à personne. Des croyances qui disent euh, que si tu es seul, tu es mort, ou je ne sais quoi. Enfin, en fait, c'est tout un tas de croyances. C'est pour ça que c'est important que tu parles sur le groupe et tout, parce que comme ça, je pourrais savoir un petit peu ce que toi, tu vis et tout ça, en fait, soit vraiment ouvert par la fond. Genre vraiment, j'aime trop. Dis ce que tu penses, ok? Dis ce que tu veux, que ce soit un message privé avec moi ou dans les commentaires. Dis vraiment ce que tu penses, ok? Genre, il n'y a pas de honte. Même si c'est un truc vraiment biscornu, on a tous des pensées biscornues, on a tous des trucs biscornus. C'est le but, en fait, c'est d'être vulnérable, c'est d'être authentique, c'est juste ça. Ok? Donc voilà, en fait, tu reviens à toi. Tu enlèves en fait ces émotions, ces trucs, ces sentiments de manque qui faisaient que tu allais chercher des choses à l'extérieur. Et tu vas voir que là, la manifestation, les choses que tu veux attirer, soit il y a des choses qu'en fait tu te rends compte que tu ne voulais même pas, c'était juste pour être mieux, ok, donc là ces choses-là elles partent, t'as même pas besoin de faire un truc, juste le fait que tu te sentes mieux dans le moment présent, relâcher dans tes émotions, ça fait que tu penses plus à obtenir ces choses. Soit du coup il y a des désirs authentiques qui arrivent de purée, j'adopterais bien un chat quoi. Non. Des désirs authentiques de tiens là j'aimerais bien faire ça. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de commencer à poster à faire des vidéos. Désir authentique. Ça peut être un désir de l'ego, hein, pour avoir des abonnés, pour avoir des choses et tout ça. Il y a plein de gens qui postent sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont un désir de leur ego, d'avoir des abonnés, de faire de la thune rapidement, etc. On le voit, tu vois.
Mais ça peut aussi être un désir authentique de t'exprimer, d'être vraiment qui tu es vraiment, de parler vraiment, de vraiment montrer tes recettes de cuisine aux gens, de vraiment montrer tes décos aux gens, de vraiment montrer tes achats, je ne sais quoi, aux gens. De montrer tes animaux aux gens. Non mais en vrai, tu vois, c'est juste un kiff, ça parce que tu aimes bien. Donc voilà, ça c'est un désir authentique. Il y en a plein, enfin je veux dire là ça se limite à ça, mais ça peut être juste, oh là là, mais je l'ai vraiment shooté quoi. Il est un peu trop câlineux ce chat, je vous jure. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ça pour moi c'est la vraie loi de l'attraction. Bien sûr, tu peux visualiser des choses, etc. Une réalité que tu préférerais, tu vois, genre moi par exemple je préfère une réalité où je suis entrepreneur, où je suis sur ce truc-là. Je l'ai été dans le passé, mais j'ai envie de re-être ça. Moi je veux cette réalité-là où je peux voyager, tu vois. Là je suis à Bali en ce moment, et c'est ce que j'ai choisi, tu vois. Cette réalité-là où je peux rencontrer des gens et tout, je rencontre du monde, c'était un truc que j'avais jamais vécu, d'être seul, etc., de rencontrer du monde, c'est ce que je voulais. Du coup, je vais pas te dire que j'ai fait des techniques de fou de visualisation et tout. Non, c'est juste que c'était aligné avec moi. Donc forcément, tu y vas, ok? C'est plus, ok, faut que je force la réalité, faut que je fasse des affirmations et tout. Waouh les gars, non, on revient à soi, on se régule, on respire, et tu vas voir que la vie t'emmène exactement là où tu vas. Et à chaque fois que j'ai besoin moi de rencontrer certaines personnes ici, la vie me les emmène. Et je rencontre des gens et ah tiens, cette personne-là elle m'aide à comprendre ça, cette personne-là elle m'aide à comprendre ça. Ou cette personne-là, je vais avoir pendant une semaine, on va se rencontrer avec ces personnes. Et puis ça va être génial, tu vois. Mais c'est pas des choses que je voulais pour me sentir mieux et tout ça. Donc voilà en fait. Donc loi de l'attraction, oui, ça marche forcément. Mais tu verras que lorsque tu reviens à toi, que tu te régules, que tu vas voir un peu la merde en toi, c'est-à-dire ce sentiment de honte, ces croyances négatives, de culpabilité, des peurs, tu vois, des manques de confiance en la vie. C'est juste ça, hein, les peurs, hein. C'est juste que tu n'as pas confiance en la vie. Moi, j'avais énormément de peurs, tu vois. Des peurs de mes émotions. J'avais peur de mes émotions même. Parce que je croyais que si je les ressentais, j'étais avec, j'allais exploser, tu vois. Alors que non. Tu peux être avec, elles sont là pour toi. J'avais peur de mes émotions, du coup, j'avais peur aussi de la vie, de l'avenir, de plus tard. Ça peut m'arriver d'avoir toujours des peurs, hein. Je suis pas du tout un Bouddha ou je sais pas quoi. Mais maintenant, elles sont accueillies. C'est-à-dire qu'elles viennent, bien je peux dire, ok, c'est une peur, je la laisse être là. Mais j'y crois pas forcément à cette peur-là, c'est une pensée. Et je peux la donner à plus grand et faire confiance, tu vois. Avoir cette confiance en la vie, en toi. Parce que la vie, c'est confiance. Donc voilà, et c'est pas, ça peut être des sentiments de manque, il me manque cette chose et tout, à croire qu'une chose extérieure va te donner quelque chose en plus, de l'argent, une relation, etc. Alors que non, c'est une illusion, tout est en toi. Ça veut pas dire que tu vas pas prendre ces choses-là, mais ça veut dire que d'abord tu reviens à maintenant et tu t'enlèves de cette souffrance-là qui te poussait à aller autre part. Tu reviens à maintenant, tu es tout maintenant. L'amour, la confiance, tu es assez maintenant. Et donc quand tu reviens à ça, bah forcément, il y a plus d'amour, tu te rends compte, plus d'amour et tout. Et donc, il y a les choses qui vont arriver naturellement. Et en plus, tu seras aligné avec le vrai toi authentique. Ça sera pas un truc de « Ok, je vais faire genre que je suis comme ça et que j'agis comme ça, du coup, je vais pouvoir attirer ça. » C'est même pas toi, ça sert à rien. Voilà, bon voilà, j'ai un peu parlé dans le désordre et tout, mais je pense que j'ai lâché pas mal de valeurs dans ce truc-là. Et il y aura plein d'autres vidéos sur la manifestation, l'attraction et tout, un peu plus tard. Voilà, ciao ciao.